passionnée d'objets, plus particulièrement d'objets ethnographiques. Et j'exerce depuis un peu plus d'1 an dans le Perche, en Basse-Normandie, une région que j'affectionne particulièrement. C'est la curiosité qui m'a amenée petit à petit à me tourner vers cette forme d'art qui est, je pense, sous-représentée en France et en Europe. J'ai vécu en Belgique, et en Belgique, il y a une plus grande tradition, je pense, pour l'art tribal. Et au fur et à mesure de mes rencontres, petit à petit, je me suis passionnée pour cet art. Et je continue de me passionner, et c'est quelque chose où j'apprends en fait en permanence, et c'est sans fin. C'est pas du tout une tradition familiale. Mes parents sont des passionnés de décoration et de scénographie, donc il y avait quand même une certaine fibre artistique. Mais non, c'est pas une tradition familiale du tout, et encore moins sur les arts extra-européens qui sont finalement assez peu représentés en France. Je pense qu'en tant qu'antiquaire, on peut parfois faire un métier qui est assez solitaire, et donc finalement parfois manquer de confrontation d'avis et de se confronter au regard des autres, et de voir aussi comment d'autres jeunes marchands exercent, qu'est-ce qui les anime, quelles sont leurs passions. Donc il y a ce côté échange, transmission aussi avec une génération, la génération du dessus. Donc cet aspect-là, et donc forcément aussi avoir cet espace à la Foire de Chatou qui est un incontournable, c'est pour moi une grande chance. C'est donc ce mélange de transmission et de visibilité en dehors de mon cadre habituel qui est celui du Perche. J'ai une boutique en plein cœur du Perche, à Mortagne-au-Perche. C'est boutique, galerie, c'est vraiment mon espace où je m'amuse énormément, tant dans la scénographie que la sélection des pièces. Et ce qui est très important pour moi, je voulais en fait avoir cet ancrage physique parce que j'aime échanger et pouvoir transmettre. Et donc ce point de rencontre me permet d'avoir un échange direct avec les visiteurs, ce qui est très appréciable. L'œuvre que j'ai choisi de présenter, c'est un brassard des peuples Ifugao du nord des Philippines, de l'île de Luçon. Et c'est un brassard qui s'appelle un baningal et qui est constitué de défenses de cochons sauvages et qui est partiellement tressé et surmonté d'un personnage qui est en bois et qui représente un bouloul, qui est une figure protectrice. Et c'est une pièce qui est du tout début du XXe siècle. Et c'était donc porté par les guerriers, donc c'est une pièce qui est chargée d'énergie et d'histoire et qui avait pour but la protection. C'est un élément qui est là pour supporter les guerriers dans leurs actions. Ce type de brassard était également utilisé lors de cérémonies et de rituels, notamment le retour de chasse, et qu'il n'était pas exclu que les éléments qui étaient sur ce brassard proviennent de tribus ennemies. Et là, en l'occurrence, cet élément en bois devait probablement être le manche d'une ancienne cuillère.